Le deuxième voyage de Simbad. Originaire de Bagdad, Simbad est un marin et commerçant légendaire dont les 7 voyages fabuleux ont fait l'objet de célèbres récits. Après un premier voyage riche en péripéties, Simbad s'ennuie et décide de repartir avec des marchandises pour une deuxième expédition. Mais lors d'une escale du navire sur une île déserte, il s'écarte de l'équipage et s'endort profondément près d'un ruisseau. À mon réveil, le navire avait disparu. Je poussais des cris épouvantables, me reprochais 100 fois de ne pas m'être contenté de mon premier voyage. Mais tous mes regrets furent inutiles et vains. Je me résignai et décidai de monter en haut d'un grand arbre, d'où je regardais de tous côtés. Vers la mer, je ne vis que l'eau et le ciel. Mais du côté de la terre, j'aperçus quelque chose de blanc. Je descendis de l'arbre et, avec ce qu'il me restait de vivre, marchai vers cette chose. C'était une boule d'une hauteur et d'une grosseur prodigieuses. Soudain, le ciel s'obscurcit, comme s'il eût été couvert par un épais nuage. Et je vis bientôt un oiseau, d'une grandeur extraordinaire, s'avancer vers moi. Je reconnus le roc, cet oiseau fabuleux dont les matelots m'avaient parlé quelquefois. Je compris alors que la grosse boule blanche était un de ses œufs et qu'il venait pour le couver. Quand il se posa, je m'attachai avec mon ruban à l'une de ses pattes, espérant que l'oiseau, reprenant son vol, m'emporterait hors de cette île déserte. Effectivement, le lendemain, l'oiseau s'envola. Il s'éleva si haut que je ne voyais plus la terre. Lorsque le roc fut posé, je me détachai promptement. Je me trouvai alors dans une vallée profonde, environnée de hautes montagnes escarpées. En marchant dans cette vallée, je remarquai qu'elle était parsemée de diamants. Je m'aperçus également que la vallée était infestée de serpents si gros et si longs qu'il leur aurait été aisé d'engloutir un éléphant. À la nuit tombée, je me retirai dans une grotte et en bouchai l'entrée avec une pierre assez grosse pour me protéger des serpents. Le lendemain, je marchai longtemps. Quand je fus là, je m'assis et m'assoupis un moment. Un bruit affreux me sortit de ma torpeur. Une pièce de viande fraîche était tombée du ciel à grand fracas. Je me souvins alors comment certains marchands ramassaient les diamants dans les endroits inaccessibles. Ils jetaient, depuis les sommets, des morceaux de viande qui se piquaient sur les diamants. Les aigles se précipitaient alors sur les morceaux et les emportaient jusqu'à leur nid pour nourrir leurs petits. Là, il ne restait plus aux marchands qu'à se servir. C'est alors que me vint une fabuleuse idée. Je commençai par remplir ma bourse de diamants, puis attacher autour de moi une pièce de viande et me couchai à terre. Je n'eus pas longtemps à attendre. Un aigle me porta jusqu'à son nid, où des marchands vinrent me délivrer. Je leur offris les diamants et embarquai dès le lendemain sur leur vaisseau. Quand je revins à Bagdad, je fis profiter de ma fortune les pauvres de la ville et décidai de me reposer un temps. Simbad le marin, Manière jeunesse, 2015.